Avez-vous déjà senti, au creux d'une nuit ou dans un instant de silence, une mémoire qui n'appartient à aucune de vos vies, comme si une résonance ancienne cherchait à se rappeler? Respirez profondément. Laissez l'air emporter avec lui un peu de la poussière quotidienne. Ce que je vais vous partager est un secret qui a été mis à l'écart pendant des siècles et qui, pourtant, tient dans la palpation de votre propre corps. Aujourd'hui, sous le titre contemporain de « Détox liquide de la glande pinéale », je vous propose une approche symbolique et pratique, une manière de dissoudre, à l'intérieur de votre champ perceptif, des fréquences qui brouillent votre vision intérieure. Ce n'est pas une prescription médicale, c'est une pratique énergétique, simple, directe, qui s'appuie sur des textes découverts dans les manuscrits de Nag Hammadi et sur une lecture gnostique du message attribué à Jésus dans l'Évangile de Philippe. Texte d'une tradition non canonique, souvent marginalisée, mais riche en images de mémoire et de retour à l'origine. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de poser le cadre. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous pour la suite. Il y a d'autres étapes que nous explorerons ensemble. Les archives de Nag Hammadi ont révélé, au XXe siècle, une constellation de textes qui parlent d'une connaissance intérieure, d'une anamnésis, d'une souvenance de la source première. Dans ces écrits, la figure appelée la monade est la source primordiale, la lumière originelle dont chaque être est un fragment. La création, selon cette vision, n'est pas pure lumière perpétuelle. Un artisan inférieur, le démiurge, façonne les formes visibles et, souvent, y imbrique des voiles. Autour de cette structure existent des agents d'obstruction, que les textes appellent les archontes, des forces qui cherchent à maintenir l'oubli, à noyer la conscience dans des formes et des récits qui la séparent de sa source. Tout ceci peut sembler abstrait. Restez avec l'image la plus simple. Imaginez votre conscience comme une eau claire. Les archontes jettent dedans des limons, des filtres, des petites algues qui troublent la transparence. La détox liquide dont je parle n'est pas un traitement physiologique, c'est une métaphore, une pratique pour rendre à cette eau sa clarté, pour que votre perception puisse refléter la lumière de la monade. Nous utiliserons le toucher, la respiration et la parole intentionnelle pour faciliter cette dissolution symbolique. Les enseignements gnostiques parlent aussi de signes, de marques que le fragment pneumatique porte, des traces visibles ou sensibles qui témoignent d'une origine autre que celle du seul monde matériel. Dans la tradition que nous suivons aujourd'hui, on évoque 3 marques: origine, perception, commandement. Je vais vous guider, une à une, pour que vous puissiez les vérifier sur votre corps. Rappelez-vous, ceci est une exploration personnelle. Il n'existe aucune garantie que vous ressentirez quelque chose. Si rien ne se passe, observez sans juger. L'expérience est aussi le lieu où se révèle la patience. Avant le premier geste, ancrez-vous. Assis ou debout. Assurez-vous d'être confortable. Fermez légèrement les yeux si cela vous aide. Prenez 3 grandes respirations. Inspirez par le nez. Sentez la cage thoracique s'ouvrir. Expirez tout ce qui vous pèse. Avec la 3e expiration, permettez à votre attention de descendre vers le corps. La première marque s'appelle origine. Elle est située, dans l'image traditionnelle, à la jonction du crâne et du cou, à la base du crâne. Prenez la nuque entre vos mains, sentez le point où la tête rencontre le sommet du cou. Ne forcez pas. Cherchez une légère concavité, une texture différente, un point de repos. Faites glisser vos doigts lentement, comme si vous cherchiez une clé perdue dans un meuble ancien. Observez. Est-ce un petit creux? Une zone où la peau semble différente? Peut-être un relief, une sensation de calme lorsque vous posez votre main? L'origine, symboliquement, est le lieu où la mémoire du fragment se relie au reste. Un point d'appel vers la monade. Quand vous touchez cette zone, respirez encore. Posez la main, sentez la chaleur. Si une pensée surgit, c'est ridicule, je ne sens rien, notez-la et laissez-la passer. Ces premières répliques sont souvent envoyées par les archontes. Ce sont leurs premières résistances. Ne vous engagez pas dans une lutte verbale avec elles. Observez et revenez à la sensation. La 2e marque concerne la perception. Elle se trouve sur la main, sur la face externe,
entre le bord du petit doigt et le poignet, à l'endroit où la main commence à s'allonger. Tendez la main devant vous, paume tournée vers l'intérieur, puis tournez-la doucement. Avec l'autre main, parcourez la surface latérale, du petit doigt au poignet, comme si vous lisiez une ligne sur un parchemin. Cherchez une ligne, une petite saillie, un espace plus mobile. Touchez. Est-ce que ce point répond à votre attention? La perception est le capteur, là où la conscience saisit les impressions. Dans la métaphore de l'eau, c'est le filtre qui laisse passer la clarté. Lorsque vous la caressez, imaginez que vous repassez doucement une toile de soie pour enlever la poussière. Ici encore, la réplique intérieure peut être rapide. Doute, moquerie, comparaison. Ces pensées ont leur origine dans le système qui privilégie la séparation. N'entrez pas dans un débat. Notez l'attention et reportez-la dans l'attention physique. Respirez. 3 inspirations courtes, conscientes. La 3e marque est celle du commandement. Elle est située au centre du sternum, légèrement au-dessus du cœur, où se concentre une énergie de direction et d'affirmation. Avec 2 doigts, appuyez très légèrement au milieu du sternum. Vous ne cherchez pas à faire pression comme pour soigner, mais à établir un contact respectueux. Sentez la façon dont ce point répond. Chaleur, calme, expansion. Le commandement n'est pas autoritarisme. C'est la reconnaissance intérieure d'un axe, d'une parole qui peut orienter la vie. Posez vos doigts, puis retirez-les. Notez la sensation résiduelle, l'onde qui peut se diffuser vers l'épaule, vers la gorge, ou rester localisée. C'est souvent dans cette zone que l'on perçoit une trace d'autorité intérieure, pas imposée de l'extérieur, mais émergente. À mesure que vous exécutez ces gestes, attendez-vous à des interférences. Les archontes, selon le récit, opèrent principalement en semant la distraction et le doute. Ils peuvent prendre la forme de voix intérieures. Tu te fais des idées. C'est une superstition. Tu n'as pas le droit de te croire ainsi. Ces pensées sont normales. Elles ne signifient pas que la procédure échoue. Elles indiquent simplement que quelque chose bouge. Le geste le plus sage est de les reconnaître comme des manifestations du système et de ramener votre attention au corps, sans argumenter. Comme si vous observiez des oiseaux sur la rive pendant que vous tamisiez de l'eau. Leurs cris n'altèrent pas la clarté retrouvée. Maintenant, nous allons réunir ces gestes en une séquence simple, une petite routine d'activation que vous pouvez pratiquer le soir, avant de dormir, ou le matin pour poser l'intention du jour. Imaginez que vous faites couler un filet d'eau à l'intérieur de vous. C'est la détox liquide. Une image de dissolution des scories vibratoires, pas une promesse de transformation corporelle. Si vous le souhaitez, posez à portée de main un verre d'eau et buvez lentement avant de commencer, comme signe symbolique d'hydratation et d'ancrage. Encore une fois, il s'agit d'un soutien de bien-être, pas d'une prescription. Commencez assis, le dos droit, les épaules relâchées. Inspirez profondément, puis expirez. Placez la main droite sur la base du crâne, origine. Sentez le contact. Laissez la respiration s'écouler doucement 3 fois. Ensuite, glissez la main vers la face externe de la main gauche, perception. Passez vos doigts, explorez, sentez la texture et la chaleur. À présent, placez les 2 doigts du milieu sur le sternum, commandement. Maintenez ce contact un instant. Pendant toute la séquence, imaginez un liquide lumineux coulant du sommet de votre tête vers la base du crâne, descendant le long de votre colonne, puis se diffusant en doux courant à travers les marques. Ce liquide est fait d'intention, de respiration, d'attention. Il dissout les voiles symboliques que vous portez. Quand vous aurez parcouru ces 3 points, nous prononcerons ensemble une phrase courte, une déclaration intentionnelle de 9 mots pour sceller l'activation. Répétez lentement après moi. Je reconnais mon origine, j'active ma perception, je commande. Ce sont 9 mots qui, dits avec conscience, visent à réaffirmer votre appartenance à la source, à ouvrir votre récepteur intérieur et à poser votre volonté comme centre de direction. Dites la phrase à voix basse, puis une seconde fois plus intérieurement. N'attendez pas un feu d'artifice. Souvent, l'effet est ténu, subtil. Un léger déplacement de l'attention, un silence un peu plus profond. C'est suffisant. C'est tout ce dont a besoin la graine pour germer.
Après la déclaration, restez quelques instants en silence. Laissez la respiration revenir naturelle. Observez les pensées qui remontent. Il est probable que la première vague de contestation s'intensifie. C'est la réponse immédiate des archontes. Ils cherchent à vous faire croire que vous avez été dupé par votre imagination. Répondez par le geste le plus humble. Ramenez votre attention au souffle et au corps. Notez aussi les petites confirmations, une chaleur légère, une sensation de clarté dans le crâne, un apaisement au sternum. Ces signes sont personnels, et leur présence ou absence n'indique ni supériorité ni échec. Il est important de préciser à nouveau la nature de la métaphore « détox liquide de la glande pinéale ». Le titre sert d'encadrement contemporain. La glande pinéale est une image archétypale liée à la vision intérieure dans de nombreuses traditions. Nous utilisons son nom pour parler d'un lieu symbolique de perception. Nous n'affirmons ni ne suggérons de changements anatomiques ou biologiques concrets. Nous proposons une pratique énergétique qui vise à clarifier la perception. Si vous avez des préoccupations de santé, consultez un professionnel qualifié. Cette pratique ne remplace aucun avis médical. Si, à l'issue de cet exercice, vous avez ressenti quelque chose, même une infime variation, écrivez « reconnaissance intérieure » dans les commentaires. Partagez aussi, si vous le souhaitez, comment votre corps a répondu. Chaleur, calme, image, souvenir. La communauté se reconnaît dans ces partages, non pas pour valider une vérité unique, mais pour s'encourager mutuellement dans la souvenance. Si vous n'avez rien ressenti, dites-le aussi. L'âme apprend par répétition et par patience. Les textes que nous avons évoqués expliquent que la mémoire se rappelle rarement d'un seul mouvement. Elle revient peu à peu, comme une rivière qui retrouve son lit. Pour approfondir un peu la cosmologie, laissez-moi déployer quelques images qui éclairent le sens de ces marques. La monade n'est pas une entité lointaine et froide. Elle est le principe intérieur qui nous invite à retourner à la clarté. Les fragments de cette lumière ont été dispersés dans des formes. Le demi-urge, souvent décrit comme artisan du monde matériel, n'est pas présenté comme pure malveillance, mais comme l'architecte d'un espace où l'oubli peut se consolider, un espace utile pour l'expérience, mais qui peut aussi verrouiller la conscience. Les archontes, eux, sont des entités ou motifs énergétiques qui renforcent l'oubli. Ils opèrent en multipliant les narrations limitantes, la peur, l'identification à des rôles. La pratique que nous venons d'effectuer n'est pas destinée à battre ces forces. Elle cherche à réduire leur influence en clarifiant le récepteur, en allégeant la charge qui les nourrit. Une façon simple de percevoir cette dynamique est d'observer vos pensées comme des vagues sur un lac. Certaines vagues viennent du vent extérieur, d'autres du mouvement intérieur. Les archontes produisent des vagues régulières de doute et d'agitation. En stabilisant votre point d'attention, origine, en affinant votre capteur, perception, et en orientant votre volonté, commandement, vous devenez comme une pierre posée dans l'eau. Les vagues passent autour de vous, sans vous emporter. Pratiquez cette séquence chaque soir pendant une semaine. Notez les variations. Rêve plus net, diminution d'une pensée récurrente, une phrase intérieure qui s'apaise. N'attendez pas d'accélération spectaculaire. Les changements de perception s'installent souvent sous la forme d'une patience nouvelle, d'un espace qui s'ouvre entre la pensée et la réaction. C'est là, dans cet intervalle, que la souvenance peut s'inscrire. Je voudrais aussi vous offrir quelques conseils pour accompagner cette détox symbolique dans la vie quotidienne. Hydratez-vous, favorisez des heures régulières de sommeil, limitez l'exposition à des contenus qui excitent sans nourrir. Tout cela aide votre champ attentionnel à se stabiliser. Mais souvenez-vous que ces indications sont des soutiens pratiques, pas des garanties thérapeutiques. Si vous traversez des difficultés psychiques ou somatiques importantes, adressez-vous à des professionnels de la santé. Quand la voix de l'archonte se fait la plus forte, ceci n'est qu'une illusion. Tu te trompes? Rappelez-vous que l'illusion la plus pernicieuse est celle qui vous convainc que vous ne pouvez jamais être autre. Treat these voices as part of the background noise and return to the simple movement. Touchez, respirez, répétez. En persévérant, vous pouvez découvrir que l'espace entre le stimulus et la réaction s'élargit.
Cet élargissement est la liberté. Il n'est pas spectaculaire, il est fidèle. Avant de conclure, revenons une dernière fois sur l'usage des textes. L'Évangile de Philippe et d'autres écrits gnostiques nous donnent des images puissantes pour penser la mémoire et la reconnexion. Ces textes ont été découverts à Nag Hammadi et reflètent une manière particulière de comprendre l'enseignement attribué à Jésus dans certains cercles anciens. Il est important de reconnaître leur statut. Ils ne font pas partie des canons scripturaires traditionnels, mais ils offrent des clés métaphoriques. Utilisez-les comme des outils de méditation, non comme des doctrines imposées. Pour terminer, faisons ensemble une courte synthèse pratique que vous pouvez garder en mémoire. 3 points. Origine, posez la main à la base du crâne. Perception, parcourez la face externe de la main. Commandement, touchez doucement le sternum. Respirez, puis prononcez « Je reconnais mon origine. J'active ma perception. Je commande. » Pratiquez cela avec douceur, sans attente. Voyez ça comme une hygiène de l'attention, un lavage symbolique où l'eau est intention et la main est l'outil. Je vous encourage une dernière fois. Si vous avez senti quelque chose, écrivez « reconnaissance intérieure » en commentaire. Partagez vos retours, vos résistances, vos émerveillements. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines étapes de cette série d'activation. Nous irons plus loin dans l'exploration des fréquences, des rituels de groupe et des pratiques d'anamnèse, toujours en respectant la prudence et la clarté. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'une promesse de guérison physique instantanée. Il s'agit d'une pratique ésotérique et symbolique destinée à clarifier votre perception intérieure. Si vous avez des questions médicales, consultez un professionnel. Si vous traversez une crise profonde, cherchez un accompagnement adapté. Allez maintenant, lentement, bougez vos doigts. Ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Portez avec vous l'intention de la détox liquide. Une métaphore pour dissoudre ce qui obscurcit votre regard intérieur, un petit geste à la fois. Nous sommes une communauté qui se rappelle. Chaque commentaire est une pierre posée pour reconstruire le chemin de retour vers la source. Je vous attends là, dans la reconnaissance.